Il y a un peu plus de 45 ans, aux Jeux Olympiques de Montréal, une gamine maigrichonne a stupéfié le monde entier. Elle a 14 ans, elle s'appelle Nadia Comaneci, et pour la première fois de toute l'histoire des JO, elle obtient la note parfaite de 10 sur 10 à chaque épreuve de gymnastique. Mais cette année-là, la petite virtuose des agrès n'a pas fait que remporter 3 médailles d'or, une d'argent et une de bronze. Elle a aussi propulsé son pays sur le devant de la scène internationale et attiré sur lui toute l'attention du monde. Ce pays, c'est la Roumanie, un territoire d'Europe de l'Est 2,5 fois plus petit que la France, ouvert sur la mer Noire et séparé en trois par l'imposante chaîne de montagnes des Carpates, demeure du légendaire comte Dracula. À l'époque, le mythe du vampire n'est pas aussi trendy qu'aujourd'hui. La Roumanie est sous la dictature du non moins démoniaque Nicolae Ceausescu. Elle accuse 45 ans de retard en termes de développement et elle est plutôt isolée du reste de l'Europe, mais aussi des autres pays du bloc communiste auquel elle s'oppose. La France et le reste du monde ne l'ont jamais considérée comme une destination spécialement attirante, ni pour le tourisme, ni pour l'investissement, et pendant des décennies, la Roumanie est en quelque sorte restée confinée dans son coin. Et puis un matin, à l'aube du nouveau millénaire, sans que personne ne s'en rende vraiment compte, elle s'est éveillée avec la ferme intention de prendre son destin en main. C'est d'ailleurs ce que chante son hymne national, et depuis, elle a beaucoup changé. Évidemment, ça ne saute pas forcément aux yeux, car le pays fait toujours partie des plus pauvres d'Europe. Mais son évolution est telle que l'expression de miracle économique roumain pourrait bien passer dans le langage courant d'ici à 15 ans. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce petit pays qui fait partie des derniers à avoir intégré l'Union européenne et en particulier sur ses performances économiques. Un PIB multiplié par 7 en moins de 2 décennies, ça a de quoi attirer l'attention et je vais vous révéler pourquoi désormais on l'appelle la Silicon Valley d'Europe de l'Est. Alors, lumière sur la Roumanie, ça ne va pas plaire à Dracula, mais on va laisser de côté les clichés. Attachez vos ceintures, nous partons visiter les terres roumaines pour démêler les légendes des réalités économiques. Et avant le décollage, le commandant de bord vous rappelle que si vous aimez la chaîne et si vous avez envie de nous donner un petit coup de main, souvenez-vous, c'est facile et c'est gratuit. Il suffit de vous abonner ou de rejoindre notre newsletter. Chaque semaine, on vous prépare des analyses d'actions et de crypto exclusives. Et en plus, c'est 100% gratuit. Alors, rendez-vous en description. Quand vous posez le pied sur le tarmac de l'aéroport de Bucarest, pas de musicien tzigane qui vous accueille en jouant du violon, pas de hurlements de loups pour les accompagner, votre taxi n'est pas tracté par des chevaux et non seulement les rues sont éclairées, mais en plus il y a du réseau et croyez-le ou pas, il y a même la 5G. Depuis l'ère communiste, la Roumanie souffre des clichés qui s'accrochent à elle comme une chauve-souris sur sa proie. Pourtant, je vous le disais il y a un instant, les choses ont beaucoup changé. Enfin, il y en a une qui n'a pas vraiment changé. Pour le moment, le pays reste parmi les plus pauvres d'Europe, mais il faut dire qu'il part de loin et qu'il souffre de plusieurs gros handicaps, certains surmontables et d'autres qui vont demander pas mal de réflexion. D'abord, son plus gros boulet, celui qu'elle s'est traîné pendant des décennies, c'est son retard de développement. Si la Roumanie est restée aussi pauvre aussi longtemps, vous imaginez bien que ce n'était pas de gaieté de cœur. Défaite par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, menée par un régime fasciste dans les années 40, occupée par les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis devenue dictature communiste après, le pays n'était pas du bon côté du rideau de fer. Résultat, pendant que l'Europe de l'Ouest bénéficiait des largesses du plan de reconstruction américain, le fameux plan Marshall, et cédait aux délices de la mondialisation de l'économie, la Roumanie entière aux mains des communistes se fermait comme une huître aux innovations occidentales. Pendant plus de 40 ans, c'est d'abord sous l'autorité de George Gheorghiu Dej, chef du Parti communiste de la République populaire roumaine, puis de son dauphin, Nicolae Ceausescu, les activités de la Roumanie vont stagner désespérément. Le PIB ne dépasse pas 2 500 € par habitant, le salaire minimum reste dramatiquement bas et le pays semble figé dans le temps. 85% de la population vit dans des zones rurales, empêtrées dans la pauvreté, pendant qu'à l'ouest, on vit la folie des 30 glorieuses au rythme du progrès. Cette situation va durer jusqu'à la chute du bloc communiste et le renversement de Ceausescu. S'il avait su que ça causerait sa perte, le dictateur n'aurait sans doute pas donné l'ordre à ses forces de sécurité de tirer sur les manifestants anticommunistes à Timișoara le 17 décembre 1989. En faisant ça, il a provoqué une révolution. Quelques jours plus tard, il est capturé, jugé en 55 minutes et exécuté illico. Ce jour de Noël 1989, la Roumanie a dit stop, mais le plus dur reste à faire. Elle fait la connaissance de la démocratie dès 1991, des présentations qui se font dans la douleur, et elle reste dirigée par un président communiste qui s'est donné pour mission de préserver son pays des ravages du capitalisme. Finalement, les choses ne changent pas beaucoup et le passage d'une économie planifiée à la russe, à l'économie de marché va entraîner plus de 10 années de crise.
Les infrastructures du pays sont vieillissantes et insuffisantes pour assurer la réalisation des objectifs fixés. La main-d'œuvre qualifiée a massivement émigré vers l'ouest. L'inflation dépasse les 200% en 1993 et les gouvernements ont beau se succéder, chacun avec ses idées, ils se cassent tous les dents. Pourtant, la Roumanie ne manque pas de ressources. Son sous-sol regorge de gaz naturel et de charbon. On y trouve même du pétrole et de l'uranium, et il y a aussi du cuivre, du zinc et du sel. Le pays vit au rythme des 4 saisons imposées par son climat continental, qui permettent une grande variété de cultures, et plus d'un tiers de sa surface est constitué de terres arables, contre 11% de moyenne mondiale. Et puis, il y a ces paysages somptueux, ces plages de sable fin à Constanța qui donnent sur les eaux turquoises de la mer Noire, la grande forêt qui couvre presque 27% de la surface du pays et dont une partie est restée vierge depuis l'Holocène. Et puis, il y a les Carpates, majestueuses, dominées par le mont Moldoveanu de 1544 mètres, le patrimoine religieux qu'elles habitent et toutes les légendes qui entourent la Transylvanie, autant d'appels aux touristes étrangers. C'est tout cela que Traian Băsescu a voulu se réapproprier quand il a été élu président en 2004. Băsescu est un ancien officier de la marine marchande. C'est aussi un démocrate orienté à droite, donc opposé aux idées communistes, et un personnage controversé. L'offensive des parlementaires roumains contre le président de centre-droit, Traian Băsescu. Le chef de l'État pourrait quitter le pouvoir après la procédure de destitution lancée par la coalition de centre-gauche. Accusé de corruption pour avoir lui-même profité de sa position dans l'Ancien Régime, il l'admet face aux caméras pendant sa campagne présidentielle, qu'il remporte avant d'entamer de grosses réformes et d'accélérer l'intégration de son pays à l'Union européenne. En 2004, la Roumanie commence par rejoindre l'OTAN. Puis en 2007, elle fait son entrée dans l'Union européenne en même temps que la Bulgarie, portant le nombre d'étoiles à 27 sur le drapeau bleu qui flotte à Bruxelles. En 2011, c'est la consécration. Les chercheurs roumains sont invités à collaborer au projet de l'ESA, la prestigieuse Alliance spatiale européenne. Sous l'impulsion d'un vent de libéralisme, la croissance de la Roumanie décolle enfin. Entre 2004 et 2014, le pays se dote d'un système de protection santé. Les infrastructures se modernisent sous l'impulsion de dépenses publiques en hausse. L'économie est toujours en pleine transition, mais la vie quotidienne des Roumains change peu à peu. Le niveau de vie augmente, l'espérance de vie aussi, le salaire moyen est multiplié par 10, les nouveautés occidentales sont plus accessibles, de nouveaux produits font leur apparition. Produits culturels ou de consommation, les tendances et les modes aussi sont importées de l'Ouest. Les ressources minières sont mises en exploitation pour alimenter des industries qui représentent déjà plus d'un tiers du PIB. La plus grosse société privée du pays s'appelle Dacia. Elle appartient au groupe français Renault depuis 1999, mais travaille en collaboration avec lui depuis les années 60 pour développer une flotte de véhicules 100% made in Romania sous l'ère communiste. En 2004, Dacia change d'échelle avec le lancement de la Logan, au départ destinée essentiellement aux marchés émergents et qui va connaître ensuite une carrière exceptionnelle dans le monde entier. Et pendant que l'industrie roumaine se modernise peu à peu pour pouvoir se mettre aux normes européennes, la Roumanie se hisse au 3e rang des plus gros producteurs céréaliers d'Europe. La part du secteur agricole dans le PIB passe de 41% sous l'ère communiste à 12,6% en 2004, pour terminer à 6,9% en 2015, mais le phénomène s'accompagne d'une forte hausse de la productivité. En 2014, le PIB par habitant dépasse la barre symbolique des $10 000, soit plus ou moins 8 000 €, et de grands centres urbains sont apparus. Băsescu, le critique, cède alors sa place à l'actuel président, Klaus Iohannis. C'est un scientifique, un chrétien libéral issu de la minorité allemande encore présente en Roumanie. Avant de remporter les présidentielles de 2014, il était maire de la ville de Sibiu, en Transylvanie, une cité ancienne à l'atmosphère médiévale qu'il a transformée en centre touristique. Il déclare la guerre à la corruption qui gangrène les sphères dirigeantes du pays depuis trop longtemps et qui effraie les investisseurs étrangers. Il courtise l'Italie, rencontrée au Forum économique mondial en 2015, et il veut intensifier les échanges avec ses principaux partenaires, Allemagne en tête. Iohannis a des projets plein la tête pour son pays et il a besoin d'argent. Mais avant toute chose, il doit finir de régler un gros problème qui risque de s'opposer à toutes les ambitions de son pays. Ce n'est pas un problème nouveau, puisque tous ses prédécesseurs s'y sont heurtés, mais c'est une grosse épine qui lui transperce le pied et la plus grosse épine du monde. Cette énorme épine, c'est les Carpates. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur une particularité de la Roumanie. On le voit bien sur cette carte, le pays est coupé en 3 par l'imposante chaîne montagneuse, avec au nord-ouest la légendaire Transylvanie, dont la plus grande ville serait Timișoara et ses 250 000 habitants, puis la Valachie au sud, qui abrite la capitale Bucarest, et au nord-est, la Moldavie roumaine. Administrativement, la Roumanie compte 4 régions, Transylvanie, Moldavie, Muntenie et Séverine. Mais le problème reste le même. Les liaisons sont peu nombreuses et largement insuffisantes pour permettre une circulation fluide des marchandises et des hommes. Ce n'est certainement pas la seule raison qui explique le retard économique de la Roumanie, mais c'est un véritable handicap à son développement. Faire passer une autoroute à travers les Carpates est donc une vieille idée. Jusqu'à maintenant, elle était restée hors de portée, techniquement et financièrement.
En 2006, le réseau routier roumain fait l'objet de toutes les attentions du gouvernement Băsescu. Il n'existe alors en tout et pour tout que 110 km d'autoroutes dans le pays et les routes secondaires sont dans un état lamentable. 10 ans plus tard, la moitié des infrastructures ont été rénovées et le réseau autoroutier compte 690 km et de nombreux projets de liaison entre les régions à travers les montagnes ont été lancés en partenariat avec des constructeurs d'Europe de l'Ouest. Selon les prévisions, la circulation devrait être entièrement établie d'ici à 2030, avec des routes réparées, des équipements modernes aux standards européens, des ports et 17 aéroports civils sécurisés et la voie libre pour poursuivre le développement des activités. La pose de cette première pierre dans la construction d'une nouvelle Roumanie a surtout été rendue possible par l'adhésion du pays à l'Union européenne. L'Europe est le premier des 3 piliers sur lesquels la Roumanie d'aujourd'hui construit celle de demain. Depuis son adhésion, le pays bénéficie d'une solide assistance financière. Les fonds européens financent la construction des routes, mais aussi des hôpitaux, d'aménagements urbains, d'écoles et d'universités, et la création d'un environnement économique enfin propice à la croissance et à l'élévation sociale des Roumains. Entre 2014 et 2020, la Roumanie a perçu près de 31 milliards d'euros de subventions européennes et le montant total prévu pour la période 2021-2027 s'élève encore à plus de 80 milliards, équivalent d'un tiers de son PIB actuel. En échange, l'Europe surveille l'avancement des réformes dans les domaines de la justice, de l'apurement du système de retraite, dont les dépenses pourraient atteindre 10,3% du PIB en 2030, ou encore du mode de gouvernance des entreprises publiques. C'est une manne considérable et vitale, mais ce n'est pas la seule source de financement des énormes besoins du pays. Le deuxième pilier, ce sont les capitaux étrangers. Avec l'Europe, à mesure que les relations internationales s'améliorent, le climat des affaires aussi. Les investisseurs étrangers se penchent sur le cas de ce pays de grande tradition industrielle qui offre un pied en Europe, une main-d'œuvre qualifiée et pas chère et des niveaux d'impôts très intéressants. Conséquence, le montant des capitaux entrants augmente chaque année de 8 à 16% par an ces dernières années pour atteindre 11 milliards en 2022 et ça ne va pas s'arrêter. Depuis la crise sanitaire, le mot à la mode en Europe, c'est relocalisation. Et quand on se demande où relocaliser, pour une fois, c'est à la Roumanie qu'on pense en premier. C'est le cas de nombreux industriels comme Delonghi ou le groupe de chantier naval Piriu qui ont décidé de rapatrier leurs unités de production chinoises en Europe et qui ont choisi pour ça le climat tempéré et le calme des provinces roumaines. Enfin, le troisième pilier, qui n'aurait pas existé sans les deux autres, ce sont les industries de croissance roumaines. Bon, d'accord, industrie de croissance roumaine, ça peut prêter à sourire à ceux qui imaginent encore le pays tel qu'il était à la sortie de l'ère communiste. Ils seront surpris d'apprendre que la Roumanie s'est fait une autre spécialité qui complète l'industrie lourde et qu'elle s'en tire plutôt bien si on regarde le succès que rencontrent les startups roumaines dans le monde. L'informatique et l'ingénierie sont des disciplines qui sont apparues et ont été encouragées sous l'ère communiste, mais leur enseignement s'est perfectionné depuis, créant toute une classe de travailleurs polyglottes et qualifiés qui ensuite a permis aux premières pépites techno-roumaines d'émerger dès le début des années 2010. C'est le cas par exemple de UiPath, fondée en 2005 pour commercialiser des robots informatiques et qui est devenue en 10 ans la première licorne roumaine et le numéro 1 dans le monde sur son secteur. Aujourd'hui, elle est cotée à la bourse de New York où elle est valorisée 14 milliards de dollars. Et il se trouve qu'aux États-Unis, la RPA, les robots d'automatisation, c'est justement le secteur à la mode depuis 4 ans. Autre exemple, Bitdefender, le fabricant d'antivirus créé après l'explosion des bulles Internet à Bucarest, est devenu l'un des leaders mondiaux de la cybersécurité. Télécommunications, intelligence artificielle, automatisation, voilà aujourd'hui quelles sont les industries de croissance roumaine. Et c'est grâce à ce fort engagement dans sa transformation numérique que les entreprises étrangères rêvent de plus en plus de ce nouvel Eldorado et parlent de Silicon Valley européenne. En 2022, la Roumanie n'est plus le pays le plus pauvre d'Europe. C'est le deuxième si on compte par PIB en habitants. En revanche, si on compte en SPA, c'est-à-dire un standard de pouvoir d'achat, comme le fait Eurostat, un citoyen roumain produit autant qu'un citoyen hongrois ou portugais, 27 200 € par an, ce qui la classe plutôt à la 6e place. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est la trajectoire. Avec la hausse du niveau de vie, le marché intérieur de 20 millions de consommateurs a pris des couleurs, même s'il a été durement frappé par la crise sanitaire et les craintes liées à la guerre entre sa voisine ukrainienne et la Russie. La croissance n'a reculé que 2 fois depuis la chute du régime communiste, après les subprimes et la crise sanitaire. Et depuis, elle est parmi les plus dynamiques d'Europe. L'inflation très élevée en fin d'année dernière s'est fortement réduite, en passant de plus de 16% à moins de 7% en novembre dernier, avec des taux directeurs maintenus à 7% par la Banque centrale de Roumanie. Et non, la Roumanie ne fait pas partie de la zone euro, elle a toujours la main sur sa politique monétaire. Mais ça ne durera pas. Dès qu'elle respectera les fameux critères de convergence économique qu'elle s'efforce d'atteindre depuis son adhésion, elle a promis d'abandonner le « le » pour l'euro. En attendant, elle tourne à la devise locale, qui vaut environ 1/5 d'euro au moment où je vous prépare cette vidéo, et qui a perdu quasiment un tiers de sa valeur depuis 2007.
Vous l'aurez deviné, le ne fait pas partie des monnaies les plus demandées au monde et personne ne lui voit de grand avenir. La Roumanie ne fait pas non plus partie de l'espace Schengen, bien que le sujet soit très discuté à Bruxelles. Depuis plusieurs années, l'Autriche dit non, et il faut l'unanimité. Mais tout ça n'est pas figé et ne s'oppose pas au décollage de ses activités. On ne va pas se mentir, la Roumanie a encore pas mal de défis à relever, à commencer par stabiliser son pouvoir politique et redorer son image dégradée par les scandales financiers qui éclatent encore régulièrement. Il lui faudra ensuite freiner la fuite de ses cerveaux. 4 millions de travailleurs qualifiés sont partis chercher leur bonheur à l'Ouest entre 2007 et 2021, en créant une des plus larges diasporas du continent. Enfin, faire émerger une économie demande beaucoup d'argent et forcément la tentation de recourir à la dette facile et puissante. Depuis le milieu des années 2000, la forte croissance du pays, stimulée par les commandes publiques, a fatalement entraîné une hausse de la dette publique. Elle n'est pas encore problématique, 47% du PIB en 2023, mais elle pourrait freiner les ambitions des Roumains si le gouvernement venait à en perdre le contrôle, comme c'est arrivé en Grèce et au Portugal. Et puis surtout, elle coûte cher. Notée BBB- chez Standard & Poor's et Fitch, la dette roumaine, parfois libellée en euros, est proposée à 6375%. Malgré ça, les activités pourraient encore croître de 15 à 30% d'ici à 2030, avec plus 3,5% cette année. Et on s'attend aussi à ce que la part du numérique atteigne 20% du PIB à mesure que l'intégration sur la scène internationale accélère. Et oui, il va falloir s'habituer. On a connu le miracle chinois, préparez-vous maintenant au miracle roumain. N'hésitez pas à nous dire quel effet ça vous fait et tout ce que vous pensez de ce qui est quand même une des meilleures nouvelles de la décennie. On n'a pas tous les jours l'occasion de suivre l'émergence d'une économie qui part d'aussi loin, à 2 pas de chez nous en plus. On lui souhaite d'accéder rapidement au statut d'économie développée. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Gardez la pêche, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.